Bonjour les amis, le point de départ de cette vidéo, et après on va remonter dans les années 80, mais le point de départ c'est arrivé hier mardi, donc nous avons appris que le proviseur d'une école du 20e arrondissement parisien, une école publique, le 20e arrondissement parisien, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose que Neuilly, donc ce directeur qui avait osé il y a quelques semaines demander à trois élèves musulmanes voilées dans l'école publique, ce qui est quand même une belle provocation de retirer leur voile, et la plus grande d'entre elles, par ailleurs majeure, avait refusé d'obtempérer, tenant tête et insultant le proviseur, donc qui avait acté le refus de l'élève de retirer son voile. Et là, on rentre dans le cinoche habituel, l'élève qui se victimise, les réseaux sociaux, le proviseur aurait giflé l'élève, ce qui est totalement faux, ça rappelle un peu tout le cinéma autour de Samuel Paty. Et finalement, avec les menaces qu'il y a sur les réseaux sociaux, la version officielle que nous donne le gouvernement est de dire que le proviseur renonce à ses fonctions pour des raisons personnelles. Faut juste pas pour nous prendre pour des Mickey, et on sait tous que c'est parce que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité et de faire régner la loi dans cette école publique. Et c'est s'il n'est pas capable de faire régner la loi dans cette école publique, c'est que les musulmans ont installé un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui c'est eux qui font la loi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je remonte, une fois que je vous dis ça, je remonte pour bien mesurer d'où remonte un peu cette offensive, je remonte dans les années 80, où c'était ce qu'on appelait la guerre scolaire. Mais la guerre scolaire qu'opposait la gauche à la droite et qui opposait l'école publique à l'école privée. C'est-à-dire, en gros, la gauche ayant gagné en 1981, il y avait un programme, bon, en gros, on voulait faire la peau à l'école privée, il faut pas tourner autour du pot. Alors les plus subtils disaient, ah ouais, mais fonds publics à l'école publique, ce qui n'était pas entièrement faux à l'époque, hein, c'est plus compliqué que ça. Donc fonds publics à l'école publique, ça voulait dire que ceux qui voulaient mettre leurs gosses dans le privé, ben, ils avaient le droit de mettre leurs gosses dans le privé, mais que c'est eux qui payaient tout. Ce qui mettait quand même certaines limites, sachant que l'État quand même paye le salaire des enseignants du privé. Et puis vous aviez les gros bourrins de gauche, je crois que j'en faisais un peu partie d'ailleurs, hein, qui étaient capables de dire une seule école, l'école publique, une seule solution, nationalisation. Donc autrement dit, on nationalisait toute l'école privée, comme ça c'était réglé. On intégrait tous les gosses du privé dans le public, et on était tous égaux, on était tous pareils. Bon, sauf que les mecs de droite, ils l'ont pas trop entendu comme ça, c'était l'occasion de la revanche, hein. Et puis, bah, ça passait pas trop bien quand même, hein. Le milieu catho s'est bien défendu, ça s'est terminé en 1984 par 1 million de mecs dans les rues de Versailles, et le vieux Mitterrand, il a sifflé la fin de la récréation en estimant que la plaisanterie avait assez duré. La gauche s'est vengée 10 ans plus tard avec la grande manif du 16 janvier 1994, parce que Bayrou, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, avait rien trouvé de mieux que de prendre des mesures qui avantageaient un peu trop l'école privée par rapport à l'école publique. Les mecs avaient fait une belle mobilisation, 1 million de mecs dans les rues de Paris, pareil, Bayrou, il avait tout arrêté. Donc, et puis, bah, je reviens donc pour vous dire que la guerre aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la guerre publique-privée, même si le gouvernement fait tout pour pourrir la vie du privé, je ne vous parle pas des écoles hors contrat, en voulant imposer de la mixité sociale dans les écoles privées et dans les écoles hors contrat, ce qui naturellement va foutre en l'air toute l'excellence qu'il pouvait y avoir dans ces écoles. Faut pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour deviner ça. Donc l'offensive, la guerre scolaire de l'islam contre l'école laïque a commencé en 1989. Elle a commencé à Creil avec l'affaire des trois jeunes filles voilées que tout le monde se rappelle et tout. Il y a eu pendant 15 ans une offensive qui n'est pas connue, mais des centaines et des centaines de jeunes filles voilées ont tenté d'imposer leur voile, et des centaines d'équipes enseignantes courageuses, laïques, refusant cette ingérence du religieux dans leur école, se sont battus courageusement. Je pense notamment à mon amie Marie Asselet à Vendôme, je pense aux enseignants de Flers, je pense aux enseignants de Lyon-la-Duchère et à un gars comme Jean-Claude Santana, mais plein d'autres équipes à Mantes et tout se sont battus sous
les insultes et les menaces de certains parents d'élèves, parce que la FCPE était du côté des voilés, la Ligue des droits de l'homme était du côté des voilés, le MRAP était du côté des voilés, et les enseignants étaient menacés. Mais à l'époque, il y avait encore un rapport de force qui permettait quand même de maintenir des digues et d'empêcher cette offensive d'être victorieuse. Hein. Je vous rappelle, 2003-2004, bon, je me suis un peu impliqué dans ce truc-là, et ça s'est terminé par la loi du 15 mars 2004, interdisant les signes religieux à l'école, tous les signes religieux, sachant qu'on savait tous que c'était le voile qui était visé. Bon, les musulmans ont compris qu'il y avait eu un rapport de force, il n'empêche qu'ils ne se sont pas couchés du tout. Ils ont procédé autrement dans les écoles, c'est-à-dire que ça a été la bordélisation des écoles. Ça a été la loi du nombre, ça a été la remise en cause de l'autorité des enseignants avec la complicité des enseignants gauchistes et des pédagogistes, notamment quand c'est des femmes enseignantes et quand c'est des élèves garçons, hein, on n'accepte pas leur autorité. Ça a été les parents qui évidemment ne supportent pas que leur petit chéri soit puni par la maîtresse et qui viennent avec les grands frères cabosser quelques enseignants. Bon, ça a été du classique, ça a été naturellement des cours où il était hors de question d'aborder certaines questions dans les cours, et notamment naturellement l'histoire de la Shoah. Totalement impossible dans certains quartiers d'aborder la Shoah sans avoir droit à Hitler, il avait raison, fallait, bon, il en a pas tué assez, bon, que du classique, hein, qui est raconté par plusieurs enseignants, notamment dans le 9-3. Et puis, ça a été récemment, hein, ça a été la mort de Samuel Paty. C'est quand même, un sacré avertissement qui est envoyé. Ça a été après la mort de l'enseignant Dominique Bernard. Et puis, c'est l'agression fréquente de nos enfants dans les écoles, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Nos enfants sont de plus en plus vulnérables, de plus en plus fragiles, de plus en plus minoritaires dans les écoles, et donc de plus en plus l'objet de menaces, de violences, de raquettes, et donc la loi du nombre et la loi de la brutalité, quoi, qui s'impose de plus en plus. Donc la réalité de l'école, c'est ça. Il y a eu récemment l'offensive de l'Abaya, soutenue par les Insoumis et l'ensemble de la gauche. Vous avez eu l'école Averroès qui a vu son agrément retiré. L'école Averroès, école proche des frères musulmans, défendue par les Insoumis et toute la gauche. C'est-à-dire ceux qui vous hurlaient pas de religion dans l'école, pas de religion dans l'école, c'était pas de religion catholique dans l'école. Mais la religion musulmane dans l'école, ça les dérange absolument pas. Vous avez cet enseignant Louis Chagnon, qui en 2007 a dit la vérité sur Mahomet et sur une tribu juive où Mahomet a décapité 800 personnes dans une journée. Le mec, il n'a plus jamais enseigné. Je veux dire, poursuivi devant les tribunaux, tout ça. Bref, c'est un espèce de djihad scolaire qui impose aux enseignants de se censurer et puis finalement qui met une pression énorme, parce que si vous voulez faire régler les règles de la laïcité, si vous voulez qu'elles soient appliquées, vous êtes obligé de rentrer en confrontation avec des élèves qui recherchent le rapport de force et qui seront soutenus par les parents et par toute la communauté musulmane. C'est exactement comme le policier qui va arrêter une nana intégralement voilée. Il sait pertinemment, si c'est dans une zone islamisée, qui va déclencher une émeute. Donc au bout d'un moment, les représentants de l'État, comme on appelait ça les hussards noirs de la République, les mecs ils commencent à se dire c'est bien beau, pour le prix où je suis payé, je mets ma vie en danger, je vais mettre mes gosses en danger. Faut être courageux pour continuer à tenir tête quand on sait d'autre part que le gouvernement vous soutient pas, que le gouvernement vous appuie pas. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la preuve qu'on peut pas continuer comme ça. Alors il y a déjà, moi, les choses seraient très simples. L'élève qui veut imposer son voile à l'école, déchu de la nationalité française, la famille déchue de la nationalité française et expulsion sur le champ. Ils ont tous la double nationalité, expulsion sur le champ. Et puis,
ça suffit pas. On sait tous que la loi du nombre va faire que s'il ne se passe rien, les islamos, les meuzes vont gagner la bataille scolaire. Et s'ils gagnent la bataille scolaire, bah, ça sera les règles de l'islam qui s'appliqueront à l'école, avec des élèves voilés, avec finalement les écoles privées musulmanes aujourd'hui. Bah, la règle sera que l'école publique sera comme les écoles privées musulmanes. C'est inéluctable, c'est la loi du nombre. La seule chose pour éviter ça, bah, c'est clair, c'est un gouvernement qui prenne les mesures en main, qui impose des remigrations massives, des expulsions massives, qui soit impitoyable sur les règles laïques, qui fasse respecter la France, et que finalement, force reste à la loi, force reste à la France, et force reste à la République laïque. Sinon, on va perdre, c'est inévitable. Bonne soirée quand même, les amis.